Eh bien sûr, bonjour à tous et bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables, mais qui pourtant les assume. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau en festival, nous sommes de nouveau en vadrouille, et qui dit festival à distance dit galère, mais on y revient juste après, et oui, je fais déjà du teasing au bout de 20 secondes d'épisode, est-ce qu'on n'est pas dans une vidéo de MrBeast, la team? Donc je vous ai dit festival, on va commencer par le nous, effectivement je suis accompagné par l'envoyé spécial d'Annecy d'Avis désastreux, à savoir Julie. Bonjour Julie. Coucou Robin, coucou va tout le monde, ça va très bien. Troisième festival sur l'étiquette d'Avis désastreux, ça fait quoi? Ça fait plaisir, c'est génial, on a vraiment beaucoup de chance et moi j'adore les festivals donc yay. Ouais, et en plus celui-là c'est la première fois que tu le fais. Oui, toi aussi si je me trompe pas. C'est également la première fois que je le Wow. fais, mais pas que. C'est aussi la première fois qu'il existe. Non. Oui, là on est en train de brader, c'est-à-dire qu'on a commencé avec la 77e émission de Cannes, ensuite la 48e édition d'Annecy, la 29e de Cinespania, et là la première de Mauvais Tour. C'est quoi la prochaine? C'est-à-dire qu'on va faire un festival qui n'existe pas encore? Est-ce qu'on va créer notre propre festival? Oh là là, le festival À Avis désastreux. aucun moment, vraiment qu'on voit les galères qui sont en train de se choper. Certainement pas, d'ailleurs. Gros big up à toute l'équipe. On pense bien sûr à Nico et Simon, mais pas que. On pense à tous les bénévoles. Un gros merci à Théophile. J'imagine qu'il va écouter cette émission. Big up Théophile. Voilà, le big up il est très rapide, il est très vite. Voilà, merci Théophile vraiment pour toutes les petites informations qu'il nous donne, grâce à qui on va peut-être réussir à avoir des interviews. Mais du coup, une question qui vous brûle les lèvres et notre réponse sera comme un petit glaçon qui viendra apaiser cela. Julie? Et alors, Mauvais Tour? C'est ça la question? Non, c'est pas ça la question. C'est quoi Mauvais Tour, dis donc Robin? Oui, parce que c'est la première édition, donc vous ne connaissez certainement pas Mauvais Tour. Il y a de très fortes chances que si, parce qu'on risque d'être retweeté par Mauvais Tour, en tout cas on risque d'être partagé par Mauvais Tour, donc des gens qui sont abonnés à Mauvais Tour vont écouter. Donc vous connaissez certainement, mais pour nos chers abonnés, qui contient tout le monde, et qui nous écoutent, et on vous remercie pour cela, vous ne connaissez peut-être pas forcément Mauvais Tour. Pour les plus férus d'entre vous, vous connaissez peut-être le festival Mauvais Genre, un festival de genre justement qui avait lieu à Tours. Il avait une certaine popularité, il fonctionnait très bien, sauf que, alors j'avoue je connaissais pas assez comment ça fonctionnait, mais à un moment ça s'est arrêté, et ça a laissé un vide tant à Tours que dans le cœur des festivaliers. Oh. Et c'est là qu'en rentre en jeu Nicolas Martin et Simon Rio. Le premier est selon Wikipédia un journaliste, animateur et producteur de radio et de télévision, scénariste et réalisateur français. Le second est selon Radio France, journaliste cinéma, scénariste, auteur de Alien, la xénographie. Bon, en vrai c'est aussi le cas de Nicolas, mais Wikipédia a décidé de pas trop le mettre en avant. Voilà, on voit que chacun a ses propres chouchous. Bref, ce qu'il faut retenir c'est que ce sont deux journalistes, notamment ciné, qui sont passés par le cercle. Simon en fait toujours partie d'ailleurs, normalement si je ne me trompe pas, et ce sont tous les deux des amoureux du festival Mauvais Genre. C'est d'ailleurs là qu'ils se sont rencontrés, et suite à l'arrêt de Mauvais Genre ils se sont dit let's go, est-ce qu'on n'irait pas nous-mêmes créer notre propre festival? Alors après différentes galères qui se sont arrêtées pile au début de Mauvais Tour, pas du tout. Ils ont eu des galères jusqu'à la fin, ils continuent d'en avoir très certainement. Ils ont décidé de faire ce nouveau festival. Alors, ça se veut être un peu la suite de Mauvais Genre, mais techniquement, il n'y a pas que des films de genre. Eux, ils disent films de l'imaginaire, ce qui permet d'intégrer des petits chats, par exemple. Des petits chats. Des petits chats, voilà. Des petits chats très mignons. Peut-être moins mignons dans La Nuit Maléfique, que nous n'allons pas couvrir, malheureusement. Ça permet d'intégrer beaucoup plus de films, et c'est aussi peut-être parce que, vu que c'est leur première édition, ils doivent faire avec les moyens du bord, ils doivent faire avec les films qui sont dispo, et les films qui sont dispo jusqu'à la dernière minute et qui ensuite ils partent. On sait pas, ça peut arriver. Ça peut arriver. On dit pas que ça va arrivé, mais ça peut arriver que des fois il y a un film, qui disparaît. Voilà. On voulait un truc en stop motion, finalement on a un truc en animation 3D. Voilà. Imaginons. Par exemple, si ça voilà. devait arriver. Par exemple, je dis pas que c'est ce qui est arrivé. C'est bon, le festival vient de commencer. Il a commencé hier au moment où on enregistre et au moment où on sort cet épisode qui va sortir vraiment dans la foulée de notre enregistrement. Nous, pour notre part, comme on vous a dit, le festival va durer 4 jours. Et nous, on va faire du coup 4 épisodes journaliers, comme on avait pu le faire à Cannes ou à Annecy. Donc on reviendra sur les films qu'on a vus, les masterclass auxquels on pourra assister. Et on essaiera de vous parler des interviews, on risque d'y en avoir, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais voilà, il risque d'y avoir des interviews, alors à voir si ça sort durant le festival, après, sachant que là, c'est plus pour nos abonnés, il y a un 3e épisode de Cinespania qui va sortir, mais c'est pour dimanche 27 octobre. Donc voilà, là, il n'y a
pas mal d'épisodes qui vont enchaîner là. Là, si vous voulez manger ciné, vous avez frappé à la bonne porte. D'autant plus que c'est un sandwich de festival, si je ne m'abuse. Bah non, Ciné Espagnol, c'est le pain. Et exactement. Mauvais Tour, c'est la salade, C'est la tomate garniture. et l'oignon. Voilà. Et on va dire qu'au Mauvais Tour, c'est les falafels. Comme ça permet à nos amis VG de pouvoir faire partie de la team, quoi. Juste avant de démarrer le cœur de l'émission, j'ai quand même envie de partager nos petites galères. Voilà, parce que dit festival, dit petites galères. Faites plaisir. Alors, on va commencer par celle qui nous a marqué dès le début. Nous sommes dans un Airbnb. La fenêtre. Julie, est-ce que tu veux en parler ? Je pensais pas que tu allais parler de ça, mais effectivement, la fenêtre ne voulait pas s'ouvrir. J'ai eu peur à plusieurs reprises qu'on pète la fenêtre en essayant de l'ouvrir. C'est ça, voilà, pour les vrais, vous souvenez du frigo de Cannes ? Et ben maintenant, vous allez pouvoir vous parler de la fameuse fenêtre de Tours qui ne veut pas s'ouvrir. Qui ne veut pas s'ouvrir, qui a du mal à se fermer aussi. Et c'est même pas comme si, genre, la première ouverture, tu vois, quelque chose se débloque et après ça va mieux. Non, c'est à chaque fois qu'on veut l'ouvrir. Alors après, on tient à préciser, on nous a dit il faut légèrement forcer. Voilà. Pas peut-être la même notion de légèrement, parce qu'on doit bourriner pendant 5 minutes, comme si vous étiez en train de faire du marteau-piqueur sous une fenêtre, pour espérer, attention, qu'elle puisse s'ouvrir. Voilà, mais bon, elle arrive à s'ouvrir. Toujours la galère, je commence à avoir des cloques sur les doigts tellement je dois forcer. Je suis incapable de l'ouvrir personnellement. Voilà. Et moi je me nique non seulement les doigts mais aussi les pieds parce que je glisse, vraiment je suis sur la fenêtre au moment où je l'ouvre. Ensuite, dans les autres galères bien sûr, le PC. Alors le PC a décidé de prendre des décisions tout seul, plus de son qui sort, donc très pratique pour le Pour un montage. podcast, c'est pas mal. Voilà, c'est vrai, pour du montage, mais pas seulement. Ensuite, maintenant, il fait des retours à la ligne tout seul. Il a décidé de... Bon, c'est pas grand-chose, mais voilà. Il a pété un câble, il a vu un tiré, il a vu un mot coupé en deux. Robin est en mode je suis hors de moi. Oui, c'est mon côté psychomaniaque. Voilà. Et enfin, les micros, c'est toujours une galère à installer, mais tout est bon, tout est terminé. Nicolas Cage ou quoi Et on est en train de devenir Nicolas Cage. Mais voilà, tous ces problèmes sont finis. Pour les gens que ça n'intéresse pas, vous avez les timecodes, hein, donc ne venez pas vous plaindre. Si vous voulez écouter direct The Surfer, vous cliquez sur 14 minutes 56. Je pense pas. Si vous voulez écouter nous plaindre de matériel, juste, continuez, on est là. C'est vrai qu'au niveau de la promesse, il faudra préciser où on se plaint, parce que sinon, les gens... Très content d'être là, mais on adore se plaindre. Donc, on va démarrer. On a juste une troisième personne au bout de la table que j'ai oublié de préciser. C'est Louane. Alors, Louane, est-ce que tu peux juste nous rappeler où en sommes-nous au niveau du festival ? C'est le jour 1. Merci Louane, effectivement, c'est le jour 1, le premier. Alors on commente tout doux avec 2 films. On va vous parler de 2 gars qui veulent rider leur meilleure vague, mais pour pouvoir y arriver, ils devront s'allier avec un groupe afin de s'entraider et d'atteindre leur objectif. Wow, okay. Ça correspond aux 2 films. Ça correspond aux 2 films. On commence par un chef-d'œuvre qui n'a toujours pas de date de sortie française, malheureusement. À savoir The Surfer de Logan Finnegan, histoire de Nicolas Cage qui veut rider un max, mais des fachos l'en empêchent, dans l'idée. C'est ça. Et acheter une maison. Ah, il veut surtout acheter sa maison à 1 million, pardon. 1 million, voilà. 1 million de dollars. Julie, est-ce que tu veux commencer un petit peu à dire quelles étaient tes attentes autour du film, comment tu as apprécié ou pas, sait-on jamais, ce film ? Avec plaisir. Alors, moi de base, j'avais aucune attente particulière du film, je savais juste qu'il y avait Nicolas Cage, je me suis dit, haha, Nicolas Cage, c'est rigolo. Bien sûr. Après, l'autre chose, c'est que j'avais vu des anciens films du réalisateur. Donc, j'ai vu Vivarium, réalisé donc par le même réalisateur, avec Jesse Eisenberg. Et ce film, je l'avais globalement bien aimé. C'est un film bizarre, étrange, avec... en fait, on comprend pas forcément trop ce qui se passe. C'est le style de film qui essaie un peu de nous perdre, nous met dans une situation, on comprend pas, et au fur et à mesure, on a un peu des indices, on comprend pas ce qui se passe, c'est un peu bizarre. Moi, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'il y avait quand même des images qui étaient assez fortes, c'était un univers assez surréaliste, voilà, donc il y avait quand même des images qui me marquaient et des concepts, notamment un propos sur donc une critique de la société américaine, de la vie en banlieue, de la vie de famille nucléaire et tout, que j'ai trouvé globalement assez intéressant. Et donc, je m'attendais à à peu près la même façon de faire pour The Surfer, ou du moins, quelque chose d'original. Voilà, aussi, je pense que je m'attendais à quelque chose d'un peu comme celui-ci, un peu fantastique, qui frôlait avec l'imaginaire. Parce que oui, effectivement, toi, tu le vois dans le contexte de Mauvais Tour. Exactement. Avant que le film commence, tu avais eu des retours sur la qualité du film. Alors, j'avais Robin qui me disait « Très mauvais film, pourquoi je suis là ?»
Oui, parce qu'en fait, le film devait pas être diffusé hier, ça devait être Rumors. Mais je suis quand même resté parce que je suis un journaliste de qualité, donc reprenez-moi SVP Mauvais Tour, en disant que voilà, je vais faire l'effort de revoir le Ça, film en disant peut-être maintenant je vais mieux l'appréhender. Tu l'avais vu à Cannes, tu l'avais vraiment pas du tout aimé, ça a été le film que tu avais le moins aimé de Cannes, c'est ce que tu me disais. Je me disais, ok, bon. Comme bah, ça baisse des attentes. voilà, déjà, Comme mais- ça, au moins, tu ne peux être qu'agréablement j'avais surprise. pas vraiment d'attente, j'avais vu une seule image de Nicolas Cage sur une plage, et toi qui me dis, c'est vraiment un mauvais film. J'étais en mode, on verra bien, ça peut toujours être. Non, c'était vraiment pas un bon moment, quoi. Au fur et à mesure du film, littéralement, je passais de moins en moins bien, enfin, c'était de moins en moins bien au fur et à mesure du La film. vague te prenait de plus en plus, quoi. T'arrivais plus C'était à la vraiment rider. de pire en pire, quoi. J'étais en mode, oh là là. Et donc voilà, je pense que ce qui m'a principalement un peu déçue, c'est que du coup, le film de temps en temps essaie de nous faire croire qu'il y a des choses un peu étranges. Donc vraiment, moi, à tout moment, je m'attendais à ce que ça parte dans une direction un peu fantastique, qu'il y ait un retournement de situation, un truc temporel, un truc de c'est la même personne de bidule. Rien du tout. Et voilà, mon plus gros problème, c'est que j'ai aucune empathie pour le personnage de Nicolas Cage. Tout le film se construit sur il veut donc acheter cette maison et surfer comme à l'époque de quand il était enfant. Mais il y a un gang de surfeurs qui l'empêche et qui lui font vivre plein de tourments, on va dire. Donc pendant tout le film, c'est lui qui a plein de galères, mais vraiment au point qu'il perd tout, il devient presque un clochard en quelques jours. Mais j'ai aucune empathie pour lui. Et puis à la fin, il prend des décisions qui font de lui juste une horrible personne. Ce qui fait que vraiment, la fin du film ne sauve pas du tout ce que je pense de lui ni ce que je pense du film. Donc j'en suis sortie en me disant, Robin, tu avais raison, ce n'était pas un bon film. Comme tu viens de le dire, j'ai malgré moi pris le risque de revoir ce film en disant, voilà, comme je te dis, est-ce que je vais mieux l'appréhender ? Non. Alors, on va commencer quand même par quelques qualités, parce que le film n'est pas sans qualité, il en a très très peu, donc ça va être très rapide. C'est déjà, en fait, dès le début du film, le film, au niveau du titre, par exemple, on sent qu'il veut reprendre une certaine esthétique, notamment des années 70. Enfin, en tout cas, c'est l'esthétique qu'il a l'air d'emprunter. Et puis, effectivement, durant tout le film, c'est pas que la photographie est agréable, mais il y a une sorte de cadre travaillé. Comment il va filmer ce parking, comment il va filmer la plage, le moment où est-ce qu'il va énormément se concentrer sur l'œil, sur les yeux par exemple des protagonistes. On sent qu'il y a une certaine esthétique, on sent qu'il y a un certain travail qui fait que même si j'aime pas du tout le film, au moins à regarder, ça va. L'énorme défaut du film, c'est que, comme on dit, il y a ces gens sur cette plage, grosso modo des fachos, hein, parce que c'est notre plage, t'as pas le droit d'y être si tu fais pas partie Et c'est des gros mascus. Des gros mascus. Et certains, le gourou, ça a l'air de tendre sur de la pédophilie en même temps. Donc des gens adorables. Et le truc, c'est que là où le film, en tout cas c'est comme ça qu'il a été vendu, et même on dirait que c'est la promesse du film, c'est Nicolas Cage qui peut pas et qui dit non, je vais rester pour pouvoir y accéder. Donc là où tu te dis, il va se fight et il va dire bah vous êtes des gros nazis de merde, je vais vous défoncer votre race, le film se dit et si je te montrais comment Nicolas Cage devient le clochard du coin, ce qui déjà en termes de proposition est pas le truc le plus intéressant, et puis t'as quand même 1h40 de film où il se fait bully par des fachos. Je t'avoue, c'est pas le truc qui m'encourage le plus, quoi. Genre vraiment ça devient très vite insupportable. Et surtout que la résolution, bon je sais pas si on la spoil ou pas, mais n'est pas du tout satisfaisante dans cette histoire-là. C'est vrai qu'il y a une résolution qui est très bizarre, on va pas révéler, mais bon, on vous épargne un mauvais film, soyez heureux. Mais ce que je veux dire, c'est que en moment le film a conscience de la résolution, il se dit ah merde, il faut que j'ai un jugement moral par rapport à celui-ci. Du coup, il va prendre un personnage lambda qui jusqu'alors ne servait pas particulièrement au film. Il va dire c'est lui qui va créer la morale, mais on va très vite l'oublier. En fait, c'est ça qui est assez compliqué, c'est que comme tu dis, l'état d'empathie vient un petit peu sur Nicolas Cage, ce que durant tout le film, il fait des choses qui me sortent de ça, non seulement dans son comportement, il faut le dire, en fait, le film, c'est, comme on dit, c'est à qui va rendre fou le plus fou l'autre. Oui. C'est surtout Cage qui devient... Cage qui devient fou, on l'a jamais vu ça. Oui, bah, c'est pour ça qu'il a été pris, mais le film doit constamment dire pourquoi il reste sur ce putain de parking au lieu de se barrer. Et alors, au bout d'un moment... C'est difficile à y croire, effectivement. Au bout d'un moment, c'est compréhensible quand il a littéralement plus sa caisse ou qu'elle fonctionne plus. Là, c'est ok. Mais plus d'une fois, le type, il peut se barrer. Ça ne va rien changer à sa putain de vie. Même au niveau de sa maison ou je sais pas quoi. Je veux dire, le fait qu'il reste à la plage, c'est pas ça qui va faire que sa maison arrive. Ou peut-être que si, on sait pas. Mais voilà, dans les propos du film au niveau de la moralité, mais des fois, je sors trop du film. Je me dis,
Mais non, c'est pas possible. Enfin, ça me rend fou. Je deviens chèvre, comme Nicolas Cage, qui pourtant n'est pas le god dans ce film. Mais vraiment, je ne comprends pas à certains instants pourquoi il reste. C'est une part d'ego, etc. Ce qui fait que mon empathie, enfin pour en parler, mon attachement vers ce personnage est quasiment nul à partir de très très vite, quoi. Tu vois, si sur sur l'autre film que j'ai vu, Vivarium, je voyais clairement un petit peu le propos du film, tu vois, c'était pas une critique cachée, c'était clairement voilà sur la critique de la famille, tout ça. Celui-ci, on dirait que il fait semblant d'avoir un propos sur la classe sociale ou sur les effets comme ça de groupes sociaux, tout ça. Mais en fait, c'est juste impossible d'y croire quand t'as un personnage principal qui est juste motivé par son égoïsme pendant tout le film. Je comprends pas comment avec un personnage comme ça tu peux parler de capitalisme ou de classe sociale ou de... Je sais pas. Et puis j'ai du mal à le voir comme une critique parce que la critique vient d'un personnage qui... Enfin, bon, on se répète, mais je veux dire, j'ai beaucoup de mal à en croire tant au récit qu'à ce qu'il essaye de me raconter par derrière. Et puis aussi, il faut dire que le film, par instant, il est pas du tout subtil. Genre vraiment, il y a un moment, le film te fait un lien entre Nicolas Cage et un autre personnage. Tu l'as compris une fois, il va revenir plein de fois là-dessus en disant c'est pas un peu les mêmes quand même? Tu trouves pas que c'est un peu les mêmes? Non mais vraiment, attends, t'as vu que c'est un peu les mêmes quand même? Moi je me disais, s'ils incitent autant, ça va partir dans un truc fou, en fait vraiment c'est les mêmes, c'est une autre dimension, une autre réalité. Non. Voilà. C'est juste, en fait, ils se ressemblent un peu. Waouh. Bref, voilà, c'est très décevant en termes de fun. Genre vraiment, on se marre assez peu. Il y a Eat the Rat, ok, à un moment, il tape du nazi, une fois, voilà. Je vous spoil, c'est une fois. Si vous attendez vraiment à de la bagarre, ça n'arrive qu'une fois et c'est très vite désamorcé par le film. C'est décevant en termes d'histoire, de moralité. Bref, c'est pas du tout un film qu'on vous conseille pour le coup. Non. Voilà. Mais attention, comme quoi mauvais tour, ça peut être ça. Mauvais tour. Il y a la petite surprise de est-ce que je vais voir un bon film ou pas? Oui. Mais parce que des fois, il y a des très bons films. C'est toujours bien de découvrir. Et c'est toujours bien, je précise, de voir des mauvais films pour y réfléchir, pour en parler, tout pour mieux apprécier les mauvais. Sachant qu'en vrai, on connaît des gens autour de nous qui ont très apprécié le film. Oui. Donc techniquement, on va pas vous décourager à le voir. Mais voilà, vous attendez pas un film de fou. Et peut-être qu'en baissant vos attentes, peut-être que vous allez l'apprécier, ou peut-être que finalement, non, parce que c'est pas un film de fou. Bref, on continue par un film qui, lui, va panser nos cœurs, que nous adorons, dont on a déjà eu l'occasion de parler, donc on risque peut-être d'être un peu expéditif. Parce que c'est pas la 3e fois qu'on en parle sur sa podcast. Alors c'est même la 4e fois qu'on en parle. Là. On en a parlé 2 fois à Cannes, une fois lors de sa sortie, une seconde fois pour faire le bilan. T'avais le directeur de l'American Cosmograph à Toulouse qui a adoré le film. D'ailleurs, le film a été diffusé pendant 1 mois à Toulouse durant le mois d'août. On a réussi à avoir une très très grosse avant-première. Et le film va sortir du coup le 30 octobre. Julie, toi tu l'as vu à Annecy parce qu'il a gagné masse de prix, on y reviendra. Il s'agit de Flo de Gins Zilbalodis. On résume rapidement. En fait, on est dans une époque qui est assez indéterminée. On n'arrive pas trop à savoir si c'est dans le futur ou si c'est dans le passé. Le résumé a l'air de dire dans le futur, mais le film ne l'explicite jamais, donc j'aime bien avoir le manque de temporalité. Où un chat va errer et paf, il y a une grosse vague, le déluge arrive, il va devoir survivre, va-t-il réussir ou pas? Mystère. Julie, vu que tu es celle qui l'a vu le plus récemment, tu vas commencer encore une fois. Qu'est-ce que tu as pensé de Flow? Est-ce que ça faisait pas partie de tes petits coups de cœur de Annecy? Ça faisait totalement partie de mes coups de cœur d'Annecy. J'ai adoré ce film, je l'ai trouvé vraiment trop mignon. C'est vraiment un style de film qui fait du bien, quoi, parce que c'est beau, ça fait voyager, tu vois t'as des très belles images, t'as des petits animaux trop mignons, et t'as un joli message sur l'entraide et sur... voilà, quoi. Donc globalement, tu sors du film, t'as le big smile, ça fait trop du bien. Rapidement, en revenant sur quelques arguments qui m'avaient marqué quand je l'avais vu, c'était notamment la représentation des animaux, que moi j'avais beaucoup apprécié le fait que ce soit des animaux qui soient pas anthropomorphisés. Donc voilà, c'est un film d'animation, mais c'est pas des animaux qui parlent ou qui marchent sur 2 jambes ou quoi. C'est vraiment des animaux qui agissent comme des animaux. Et malgré tout, on arrive totalement à comprendre ce qui se passe. Tu vois, il n'y a pas de dialogue, mais on comprend très bien leurs intentions, leurs peurs. On comprend quand même un peu la morale du film, qui est donc de différents animaux, voilà, qui sont sur cette barque et qui doivent s'entraider pour survivre. Et on comprend très bien, c'est drôle, c'est émouvant, c'est mimi, il y a de l'aventure. Et donc voilà, je trouve ça très fort d'arriver à raconter une histoire de cette façon-là. C'est hyper rafraîchissant aussi. Et voilà, et le propos fait toujours du bien de se dire, voilà, il faut un peu se battre pour réussir ensemble et pour construire quelque chose de chouette. Comme je disais, c'est une anime 3D qui a été faite totalement sur Blender. Oui, exactement. Je crois que c'est un logiciel qui est aussi participatif ou genre libre de
d'accès. Ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment l'impression que le réalisateur porte vraiment dans son cœur cette dimension-là d'entraide, c'est-à-dire que Complètement. même, enfin, du coup, Annecy, il avait présenté le film. J'ai l'impression que dans la façon de faire, c'était vraiment ça. Il disait que son premier film, il avait fait tout seul. Celui-ci, il avait fait avec plein de gens, et donc il avait vraiment cette sensation de se retrouver à plusieurs pour créer ensemble. Ils ont utilisé du coup un logiciel qui est aussi basé sur la création ensemble, sur l'entraide, et le film parle de ça. Donc je sais pas, je trouve ça une jolie histoire quand tu as vraiment l'impression que le propos du film est porté aussi dans la façon dont c'est fait. Ouais, c'est un peu métaphorique si on peut dire, parce que littéralement le premier film dont tu parles, c'est du coup Ailleurs, qui était sorti en 2019 me semble-t-il, je suis plus sûr. Il était passé dans une catégorie un peu parallèle d'Annecy, il n'était pas dans la compétition officielle, contrairement à Flo qui lui a gagné énormément de prix, on y reviendra. Et ouais, je suis complètement d'accord avec toi, c'est vraiment un film extrêmement mignon, comme tu viens de le dire. Moi, ce que j'avais retenu comme phrase, enfin, ce que j'avais écrit, c'est littéralement une histoire entre plein d'aventuriers solitaires qui vont devoir, malgré eux, s'entraider. Alors, attention, ça va être un peu bateau, comme dans le film, mais ça fait du bien d'avoir un film qui est basé vraiment sur l'entraide de différents types d'animaux qui vont s'aider pour leur survie. Et c'est vrai que dans le contexte politique actuel où on essaie de nous diviser en rejetant la faute sur les uns les autres, au lieu de justement essayer d'être unis, ça fait trop de bien, un film comme celui-ci. Tu viens de parler, l'animation est très belle, beaucoup vont faire des références aux jeux vidéo. Je sais que Shadows of Colossus avait été énormément cité dans la manière dont on a d'appréhender les éléments décoratifs, si je puis dire, en tout cas les lieux qui existent. Parce que ça fait un peu des ruines qui sont magnifiées. Oui, il y a cette façon, c'est vrai, de représenter ça. Complètement, et avec ce chat qui du coup est témoin oculaire de tout ce qui se passe, qui va se promener d'endroit en endroit et qui va découvrir toutes ces ruines. Et c'est vraiment très beau. L'animation est fait bizarre un petit peu au début, parce qu'on dirait une sorte de grosse cinématique de jeu vidéo. Donc, au début, je me suis dit, oula. Ouais, pareil. Et en fait, très rapidement, on est pris par l'histoire et par la beauté en fait, des images. C'est ça, et c'est plein de péripéties, et je trouve c'est extrêmement important, tu l'as relevé, mais je veux vraiment appuyer là-dessus. Le film ne contient aucun dialogue, si ce n'est des cris d'animaux, donc je sais pas si on peut vraiment parler de dialogue. Là, Quand il a fait ouh, ah, ah, j'ai adoré. Alors là, pour le coup, bravo les scénaristes, là, ça c'est de la punchline qu'on va reciter d'ici quelques années. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré ça, c'est un film qui reste extrêmement compréhensible, et même le fait d'avoir pris cette radicalité de choisir des animaux qui se comportent en tant que tels, ça fonctionne. La caméra arrive parfaitement à nous faire comprendre, à nous faire saisir les enjeux, à nous faire saisir les émotions, à nous faire saisir comment ils arrivent à communiquer entre eux, qu'est-ce qu'ils vont essayer de se passer comme message. Donc c'est un super film, et c'est pas pour rien que le film a gagné. Alors du coup, je vois les prix, je pense que les deux plus importants, c'est prix du jury et prix du public. Donc c'est pas le grand prix. À Annecy, oui, effectivement, c'est pas le grand prix, mais ça reste quand même quelque chose de très important. C'est un film qui passe extrêmement bien, et voilà, alors ils l'ont précisé hier, pour moi j'ai pas tant l'impression qu'il faut le dire, mais on va quand même insister, c'est pas uniquement réservé pour les enfants, même si c'est très mignon, etc. On est très pris par l'histoire, on a vraiment envie que tout se réussisse, et c'est vraiment super. C'est un des films d'animation de l'année, très clairement. Là j'ai pas d'autres films d'animation qui m'ont tant marqué cette année, peut-être La jeune fille et les paysans, et dans notre contexte, Evis Tendresse, mais il a toujours pas de sortie en France. Mais ouais, Flo, ça va clairement faire partie des films de l'année, et je croise les doigts pour qu'il puisse partir avec un Oscar l'année prochaine. Enfin, on verra en fonction des... Voilà, mais du coup, foncez, c'est vraiment très beau, c'est vraiment superbe. La sortie, c'est le 30 octobre, donc c'est dans une semaine et demie. Chouette. Ça sort très vite, et même... Pour dire les insides, UFO Distribution, ceux qui du coup distribuent le film, avaient prévu de le sortir vachement plus tard, sauf que vu que les retours à Cannes ont été hyper élogieux, ils ont commencé à faire des avant-premières, notamment à Toulouse, où on l'a eu pendant un mois, durant tout le mois d'août. Zara l'a vu, notre membre du podcast, qui a adoré également. Et du coup, ils ont avancé ça au 30 octobre. Donc on a vraiment de la chance de l'avoir qui sort aussi vite. Trop chouette, ouais. Donc vraiment foncez, allez découvrir ce film, c'est une petite merveille, et clairement vous allez aimer. Enfin, il y a très forte chance que vous puissiez aimer. Voilà, ce premier épisode est enfin fini. Vous n'avez pas idée de la galère que ça a été pour qu'on l'enregistre, mais c'est bon, c'est derrière nous. Ouais, on y est arrivé. Bravo à vous. On se retrouve demain matin pour vous parler d'un trappeur qui veut tuer des castors, et là, Père Castor, il n'est pas prêt de la raconter cette histoire, mais aussi de personnalités politiques qui... on ne vous dit rien.
Alors pas parce qu'on sait pas, hein. On sait parfaitement de quoi parle le film. C'est juste pour vous laisser un peu de suspense, hein. Voilà. Totalement. En attendant que le revienne, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à partager la bonne parole, c'est-à-dire ce podcast, à nous mettre un petit 5 étoiles sur les applications de podcast, Spotify ou Apple Podcast, et surtout aller voir des films. Et n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est de se dire qu'à Tours, on n'aura jamais de mauvais tours. Allez, des bisous et à demain. Bisous. Salut. Salut. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.